Vous m'avez souvent demandé pourquoi est-ce que je suis devenu musulman. En réalité, au départ, je ne cherchais pas à changer de croyance. Le bouddhisme, c'était ma première croyance et j'étais revenu dessus pour mieux la comprendre. Et plus j'apprenais qui était réellement Bouddha, plus je découvrais ses paroles et ses enseignements, sa sagesse profonde, ses réflexions, plus j'avais l'impression de retrouver une forme de paix intérieure. Et donc à ce moment-là dans ma vie, je me disais pourquoi chercher ailleurs? J'ai pas de raison de changer de voie, de changer de professeur de la vie. Bouddha était devenu mon enseignant. Je ressentais un certain apaisement dans mon cœur. J'aimais beaucoup la sagesse de Bouddha. J'apprenais à me détacher du monde matériel et à me reconnecter à la compassion, tout en continuant à rechercher la vérité. Et franchement, je pensais être bien dans ma croyance. Sauf qu'un jour, tout a basculé. Lorsque j'ai lu une conversation entre Bouddha et ses disciples, son discours avant de mourir, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous raconter le discours qu'il a prononcé avant sa mort. La nuit était calme. Bouddha avançait lentement, affaibli par l'âge. Ses pas étaient sereins, mais son corps montrait qu'il approchait de la fin de son voyage sur Terre. Arrivé à Kusinara, il s'allongea entre deux arbres. Son fidèle disciple, Ananda, s'assit près de lui, silencieux. Mais son silence n'était pas paisible. Il était fait d'inquiétude, de tristesse et de questions. Alors Bouddha lui dit doucement, « Ananda, ne sois pas troublé. Tout ce qui est né, tout ce qui est devenu, tout ce qui est créé ou composé est éphémère, est destiné à se dissoudre. » Et les moines se rassemblèrent autour de lui. Ils attendaient une parole, un dernier conseil, quelque chose qui leur dirait quoi faire après sa mort. Et Bouddha dit calmement, « Il se peut que certains d'entre vous pensent, les paroles du maître ne sont plus là. Nous n'avons plus de guide, mais il ne faut pas penser ainsi. Le Dhamma que je vous ai délivré, Dhamma qui signifie l'enseignement de la vérité, qui libère du mensonge et de l'illusion, sera désormais votre maître. » Bouddha ne disait pas à ses disciples de le suivre lui, mais de suivre la vérité. Il préparait ses disciples à accueillir la guidance même après lui. Et ensuite, Bouddha a dit à ses disciples, après que la vie humaine aura décliné et que le Dhamma sera éteint, un bienheureux nommé Mettaya apparaîtra dans le monde, un Bouddha entièrement illuminé, plein de sagesse, de bonté et de compassion. Il enseignera la loi pure, comme je l'ai enseigné. Et à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose de très fort dans mon cœur. Il fallait que je me détache de Bouddha. Il était déjà mort depuis des milliers d'années et il a enseigné cela à sa communauté. Je me suis dit, mais attends, il a annoncé qu'il y aurait quelqu'un de plus éveillé que lui, plus illuminé, plus accompli spirituellement. Je me suis dit, si je suis vraiment fidèle à ce que Bouddha enseignait, si je suis vraiment sincère dans ma recherche de la vérité, comme il a enseigné de le faire, alors je peux pas ignorer ce qu'il a annoncé lui-même avant sa mort. Je serais pas sincère si je me dis non, je vais m'arrêter à lui, même s'il a annoncé que quelqu'un d'autre viendrait après lui qui sera plus illuminé. Et là, c'était la période de transition assez difficile. Celui que j'avais suivi pour être mon enseignant de la vie, il me dit arrête de me suivre, cherche plutôt la vérité avec ce que j'ai enseigné. Et cela te permettra de trouver cette personne-là dont je parlais avant ma mort, qui enseignera la loi pure, c'est-à-dire la vérité universelle, le Dhamma, le vrai chemin qui libère du mensonge et de l'illusion, la voie juste, conforme à la réalité ultime. Bouddha disait clairement que la vérité est plus importante que lui. Il ne faut pas suivre Bouddha, mais la vérité qu'il indique. Et donc j'ai cherché qui est cette personne, qui est ce Mettaya. Mettaya qui n'est pas un prénom, mais qui est un titre qui signifie plein de bienveillance, compassion universelle. Et en comparant la description que Bouddha a donnée avec la description des sages qui sont venus après lui, eh bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui qui se rapproche le plus de cette description. La manière dont Allah décrit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, surat 21, ayat 107, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Et donc j'ai continué mes recherches et en suivant les enseignements de Bouddha, eh bien ça m'a mené aux enseignements de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bouddha n'a jamais dit adorez-moi, faites des statues de moi, souvenez-vous de moi. Non, il a dit purifiez-vous, changez votre condition intérieure. Ne vous attachez pas au monde matériel, ne vous attachez pas à ce qui est conditionnel, ce qui est temporaire, éphémère. Cherchez la vérité et quand vous la reconnaîtrez, suivez-la. Bouddha parlait d'un porteur de vérité future, un éveilleur des cœurs endormis, réunificateur de l'humanité, enseignant de vérité pure sans altération, un guide universel pour les peuples. Et dans la sourate Ibrahim, ayat 1, Allah révèle à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, voici un livre que nous avons
ont fait descendre sur toi afin que, par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Et en plus, Allah nous révèle quelque chose de très important dans la Sourate 33, ayat 40. Le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah nous a révélé que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes. Il est le dernier enseignant de la vérité, transmise pour l'humanité tout entière jusqu'à la fin des temps. Et la révélation du Coran rétablit la vérité. Et de plus, il y a une autre parole de Bouddha qui est une vérité éclatante et en parfait accord avec les attributs d'Allah. Bouddha a dit: il existe, moine, ce qui n'est pas né, ce qui n'est pas devenu, ce n'est pas créé, ce qui n'est pas conditionné. Si cela n'existait pas, il n'y aurait pas d'issue pour ce qui est né, devenu, créé, conditionné. Mais parce qu'il existe ce qui n'est pas né, il existe une issue, une délivrance. Bouddha, dans son langage poétique et symbolique, il désignait la vérité absolue, Allah, celui qui est non conditionné, au-delà du temps et de la matière, sans commencement ni fin. Mais il ne pouvait pas parler de Dieu, parce que l'époque dans laquelle il vivait, tout tournait autour du polythéisme. Les gens vénéraient déjà trop de fausses divinités, et ils n'auraient sûrement pas compris la vérité que Bouddha voulait enseigner s'il avait parlé de Dieu. Les gens auraient associé Dieu à d'autres divinités, encore une fois. À son époque, les gens n'arrivaient pas à comprendre que le Créateur ne fait pas partie de la création. Les gens vénéraient déjà des saints, des idoles, prenaient tout pour divinité. Et donc Bouddha a choisi d'enseigner la purification du cœur. C'est comme s'il enseignait la ilaha, mais il n'a jamais cessé de parler du non conditionné, du non créé, non devenu. Et il disait tout le temps que tout ce qui a été créé ne peut être délivré de la souffrance de ce monde que à travers celui qui est non conditionné, non créé, non devenu. Et il nous a dit de suivre les enseignements de quelqu'un qui sera plus illuminé, plus élevé spirituellement que lui. Et qu'est-ce que Allah a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Dit: il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Allah révèle à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam également dans Surat Al-Hadid, ayat 3, il est le premier sans commencement et le dernier sans fin. Al-Awal et Al-Akhir, l'apparent et le caché, et il est de toutes choses parfaitement connaissant, omniscient. Et Allah dit également dans Ayat Kursi, Allah, il n'y a de divinité que lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, celui dont l'existence ne dépend de rien et par qui toute chose existe, la perfection absolue, l'existence non conditionnée. Le conditionné, c'est ce qui a été créé, le non conditionné, c'est le Créateur. Et donc quelques mois plus tard, on m'a proposé de prononcer mon attestation de foi, ma shahada, en Indonésie. Et c'est à ce moment-là que je suis devenu musulman. Alhamdulillah. Je suis enfin sur la voie qui me permet de me soumettre à la volonté de celui qui m'a créé. Et c'est grâce à Allah que mon âme se sent en paix, par sa miséricorde.